Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous partager quelques trucs et astuces pour gagner du temps en cuisine tout en continuant de manger sainement. Alors d'abord, on pense à faire des menus, faire des listes de courses, évidemment pour anticiper le travail et gagner du temps, mais aussi avoir du bon matériel, ça sert beaucoup à sauver du temps. Donc voilà, il y a plein de trucs et astuces comme ça, mais moi aujourd'hui, j'avais le goût de faire le focus sur 4 trucs particuliers que j'aime beaucoup. Comme notamment la préparation des fruits et des légumes. Moi, clairement, si je ne les préparais pas un petit peu d'avance, mes fruits et légumes, j'en mangerais beaucoup moins. Donc, j'ai des petites idées que je vais vous partager aujourd'hui et qui vont vous permettre de gagner du temps. D'abord, les herbes aromatiques. Clairement, si j'avais à chaque fois à les laver, à les couper, etc., ça me... Bon, j'en mettrais peut-être un peu moins dans ma cuisine. Donc, ce que je fais, c'est que dès que je les achète, je les lave. Donc là, par exemple, j'ai lavé de la coriandre et du persil et ils sont bien rincés, bien nettoyés et prêts à être utilisés. Donc ensuite, je vais les ranger, en fait, enfin les conserver dans du papier brun. Donc ça, c'est un très bon moyen de conservation ou dans un linge propre. Donc là, vous avez la coriandre qui est prête à être utilisée. Ce qui fait qu'au moment de cuisiner, c'est beaucoup plus facile d'aller le chercher une fois que c'est déjà prêt à l'emploi, puis ça se conserve mieux d'ailleurs. Donc il y aura moins de tri aussi à faire si jamais les herbes sont un petit peu moins belles. Ensuite, vous pourriez aussi les prédécouper et les congeler. Je vais y venir dans la partie congélation. Mais ça déjà, c'est un premier petit truc pour gagner du temps. Pareil, les légumes, je vais essayer de les nettoyer, de les équeuter au maximum, tous ceux qui vont au réfrigérateur évidemment. Donc par exemple là, pour les feuillus verts comme le kale, je vais essayer de le rendre le plus possible prêt à l'emploi en fait. Donc par exemple là, la feuille de kale, bon, on consomme la feuille mais on consomme pas forcément la tige parce qu'elle n'est pas très digeste. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève déjà cette tige-là, que vous pouvez garder pour faire des jus, et je vais garder uniquement cette partie feuillue que je vais manger. Ce qui fait qu'au moment de me faire mon smoothie au kale ou de mettre du kale dans ma salade, c'est déjà prêt à l'emploi, donc j'ai des étapes en moins, et psychologiquement, ça m'aide à me dire, ok, j'y vais, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de temps. Alors, après, ce que vous pourriez faire aussi, c'est déjà pré-découper vos légumes. Par exemple, des carottes, vous pourriez les râper. Bon, sauf que en râpant des carottes d'avance, c'est certain qu'on perd un petit peu de nutriments. Alors là, c'est au choix. Il y a la vie pratique versus les nutriments. Moi, j'ai trouvé un compromis qui est, qui est le mien. En fait, vous êtes libre de le choisir ou pas. C'est que tout ce qui est cuit, je vais le faire d'avance pour gagner du temps. Donc, par exemple, je fais cuire mes aubergines, mes patates douces, alors que les carottes, les courgettes, c'est souvent des choses que je vais consommer crues. Après, ça se consomme aussi cuit, mais moi, il se trouve que c'est des légumes que je consomme en général crus. Donc, ce que je fais, c'est que tout ce qui est cuit, je le découpe, je le cuis, et ça se garde à peu près 5 jours au frigo, ou alors je les congèle. Et ce qui fait qu'après, en fait, mon repas, ça ressemble plus à de l'assemblage, en fait, de mes légumes pré-cuits. Et à la fin, je rajoute tout ce qui est frais. Donc, par exemple, les épinards, la courgette que je vais râper dans une salade dernière minute. Parce que moi, je prends ce temps-là et que j'ai le temps, en fait, de le prendre. Si vous n'avez pas le temps parce que vous avez beaucoup de travail, les enfants, etc., ce que vous pouvez faire, c'est le découper d'avance. Et puis, bon, c'est sûr que ça va perdre un petit peu, mais je dis toujours qu'il vaut mieux quand même manger des légumes, même s'ils ont été coupés d'avance, que de ne pas en manger. En fait, c'est déjà une bonne habitude alimentaire que de rajouter des légumes dans son alimentation. Donc, on fait petit à petit, comme on peut, on rajoute des bonnes choses au fur et à mesure. Ensuite, au-delà de la préparation, du nettoyage, etc., je passe au deuxième point qui est la congélation. Pour moi, la congélation, c'est vraiment un super ami, le congélateur. Je l'aime beaucoup parce qu'il me fait gagner énormément de temps. D'abord avec les fruits. Quand je reviens du marché ou de l'épicerie, je lave tout de suite mes fruits et je les congèle. Parce que clairement, moi, j'adore faire des smoothies le matin. Et clairement, si j'avais une mangue à couper le matin ou un ananas, mettons, c'est sûr que je le ferais pas le matin.
Donc vous pouvez aussi, il y a la version où vous pouvez acheter tout fait, mais si vous voulez une version où vous pouvez acheter vous-même de votre choix et puis qui serait plus zéro déchet, vous pouvez les congeler vous-même. Alors le truc pour congeler et gagner du temps, parce que quand on congèle et que tout est en bloc dans une boîte en plastique dans le congélateur et que le matin il faut attendre que ça décongèle, c'est pas beaucoup plus rapide. Donc le truc pour que ce soit réellement rapide, c'est de congeler sur une plaque. Donc là, je vous ai montré comment je fais congeler. Donc j'ai enlevé les petites queues vertes que vous pouvez garder pour un sirop de fraises, par exemple, et j'ai mis des fraises à plat sur une planche. C'est cette planche-là que je vais mettre au congélateur. Et ensuite, au bout de 2-3 heures, vous pouvez même le laisser une nuit, là, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ça commence à congeler. Et ensuite, et seulement ensuite, je le mets dans une boîte en plastique. Pourquoi? Parce que là, je viens de sortir du congélateur mes fraises. Vous voyez, elles sont encore un petit peu congelées. Et ce qui est très pratique, c'est que je peux prendre les fraises une à une, en fait. Donc ça me permet d'avoir la bonne quantité et puis c'est beaucoup plus pratique que ce soit pour un gâteau, que ce soit pour un smoothie, n'importe quoi. En fait, ce sera toujours beaucoup plus pratique de congeler comme ça. Donc vous faites comme ça pour tout. Là, j'ai parlé des fruits. Mais je gagne aussi du temps à le faire pour les oignons, par exemple, parce qu'on s'entend qu'au moment de cuisiner, on se dit « Ah oui, c'est vrai, il faut que je pèle l'oignon, que je le coupe, etc. » Donc, une façon de conserver l'ail et l'oignon, ça va être de déjà les émincer, et puis pareil, de les mettre sur une plaque, 2-3 heures au congélateur, d'attendre, et ensuite de pouvoir les mettre dans une boîte en plastique. Ça va vous permettre, en fait, de prendre vraiment la quantité que vous voulez. Donc voilà pour la congélation. Ensuite, ce que je fais congeler aussi, c'est mes petites herbes justement en fait. Donc là par exemple, je reprends mes herbes de tantôt. Vous pouvez pareil les hacher. Donc là je vais hacher un petit peu de persil. Donc j'ai mon persil qui est haché. Je peux très bien soit le mettre pareil sur une plaque et le congeler, soit ce que j'aime bien faire et qui va mieux conserver en fait, c'est que je vais les mettre dans des petits, dans des bacs à glace, comme ça, et je vais mettre de l'huile avec de l'huile d'olive par exemple. Je pourrais aussi, si je voulais gagner encore plus de temps, je pourrais aussi mettre des épices avec, faire un mélange. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, les vidéos qu'on fait avec le marché de Longueuil, mais on a pas mal de vidéos différentes, donc ça va vous donner des idées de petites sauces que vous pouvez congeler par exemple, donc ça peut être intéressant. Et là donc, dans l'huile, ça va beaucoup mieux. Je fais juste attention que tout soit dans l'huile. Et donc, ça va se congeler tel quel, comme des petits glaçons. Et vous allez pouvoir sortir ces glaçons au fur et à mesure. Donc là, plus besoin de hacher, de pré-laver, etc. C'est déjà fait, vous l'avez déjà fait vraiment beaucoup plus tôt. Ce que vous pouvez congeler aussi, c'est par exemple le lait de coco en canne. Je ne sais pas pour vous, mais moi souvent le lait de coco en canne, je l'utilise pour une recette. Et après, ça se gâche, donc je n'ai pas toujours le temps de cuisiner avec, etc. Donc ce que je fais aussi, c'est que pareil, je fais des petits cubes comme ça, ce qui me permet de cuisiner beaucoup plus vite. C'est déjà sorti, je sors juste mes glaçons et c'est très très pratique. En fait, une fois qu'ils sont pris, les glaçons, vous les mettez dans un sac de congélation ou dans un contenant en plastique ou en verre dans votre congélateur. Et comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, il n'y a plus qu'à... moi, j'aime beaucoup la cuisine d'assemblage, j'aime bien l'appeler comme ça parce que je trouve ça vraiment rapide et pratique. Donc après, j'ai juste à avoir ma base, puis je rajoute par exemple, je prends mes oignons du congélateur, je les fais revenir dans un petit peu d'huile. Après, je prends mon cube, par exemple, de lait de coco et un cube d'huile d'olive avec du persil, par exemple. Et là, tout de suite, j'ai mon mélange qui est déjà fait, puis j'ai rien sorti, j'ai pas eu à laver, à ouvrir une boîte, etc. Parce que tout ça, je l'avais fait en amont. Donc voilà pour le point sur la congélation. Aussi, j'aime bien faire d'une pierre plusieurs coups. Donc souvent, quand je fais cuire des choses, j'en fais cuire pour la semaine. Donc par exemple, là, j'ai fait cuire mon quinoa pour la semaine, ce qui me permet en fait de faire plusieurs batchs en fait. Et après, comme j'ai par exemple là j'ai fait cuire des patates douces pareil pour la semaine, donc je les ai fait cuire au four et après donc dans mon frigo j'ai une boîte de patates douces, une boîte
quinoa, et après je n'ai plus qu'à les assembler en fait. Donc ça aussi, ça fait gagner du temps. Aussi, je réutilise les restants pour les transformer. Donc par exemple, un restant de salade, vous pouvez le mettre dans, par exemple, une feuille de riz, et puis ça vous fait un rouleau de printemps en fait. Donc j'essaye de réutiliser les choses pour que ce soit le plus pratique possible. Également, ce que je fais, c'est que je fais des sauces d'avance. Ça, pour moi, ça m'a fait vraiment gagner du temps, et surtout, ça m'a incité à manger plus de légumes dans mon quotidien. Parce que j'aime beaucoup les salades, mais en réalité, ce que j'aime beaucoup, c'est la sauce qui vient avec la salade. Donc, je fais toujours des sauces d'avance. Donc là, j'ai plein de petits pots comme celui-ci. On a fait une vidéo, justement, il y a pas très longtemps, que vous avez retrouvé sur la page Facebook du marché de Longueuil et de Longueuil est active, pour voir des idées de sauce salade. Et donc là, et de sauce barbecue, d'ailleurs, c'était les deux. Et donc, je fais mes sauces d'avance comme ça, ce qui me permet en fait de faire toujours cet assemblage dont je vous parlais. C'est vraiment important de les faire d'avance, parce que ça se conserve très très bien, les sauces salades. Il n'y a pas d'eau en général dedans, donc ça se conserve une semaine, 10 jours. Donc vraiment, allez-y. Aussi, ce que je fais d'avance, c'est des petits mélanges de noix, de graines, qui vont aussi améliorer mes salades et qui vont m'inciter à manger plus sainement, mais il faut le faire d'avance pour gagner du temps en cuisine. Donc par exemple là, j'ai par exemple des graines de tournesol. Donc je vais faire mon mélange graines de tournesol. Je vais rajouter des graines de citrouille. Voilà, dans mon mélange. Ensuite, je pourrais rajouter par exemple des graines de chanvre. Donc tout ça, c'est des aliments que vous pouvez trouver dans les épiceries bio, par exemple, au marché, etc. Il y a de plus en plus tous ces aliments-là. Là, c'est un petit mélange de graines de sésame avec des algues. Donc, vous pouvez le mélanger aussi. Pourquoi pas mettre de la levure alimentaire qui apporte un bon goût fromager, je trouve, à tout ce qu'on cuisine, donc, et qui est très riche en complexe B. Donc, c'est super intéressant nutritionnellement. Et voilà, et là j'ai ma base en fait de petites graines et tout ça que je vais pouvoir rajouter sur mes salades. Et donc une fois que tout ça est prêt, j'ai ma sauce qui est prête, j'ai mon mélange de petites graines, j'ai mes légumes cuits qui sont prêts, j'ai mes herbes qui sont déjà nettoyées et prêtes à l'emploi. Tout ça, ça fait qu'à la fin, ben, c'est beaucoup plus pratique de préparer ses lunchs. Donc par exemple, là j'ai ma boîte à lunch, je vais mettre une portion de quinoa par exemple. Ensuite, je vais mettre une portion de patates douces. Et là, bien sûr, je peux en faire autant que je fais. Là, je fais des grandes quantités. Donc là, je prépare une boîte, mais en réalité, il y en a pour beaucoup plus, puisque l'idée, c'est d'en faire le plus possible. Ensuite, par exemple, j'ai fait aussi cuire d'avance des petits blocs de tofu à la sauce tamari en fait, donc qui est une sorte de sauce soya mais naturelle. Donc ça aussi vous pouvez le faire cuire d'avance, ça se conserve quand même pas mal. Et puis ensuite c'est là que je vais mettre mes aliments frais. Donc mais que vous pouvez aussi pré-couper d'avance. C'est juste que moi je préfère le faire à la dernière minute pour que ce soit le plus frais possible. Et donc là par exemple je vais râper un petit peu de courgettes. Voilà, on va mettre ça dans la boîte à lunch. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à mettre, par exemple, je pourrais très bien utiliser mon glaçon, bon là qui n'a pas eu le temps de congeler, mais je pourrais mettre le contenu de mon glaçon et le mettre entier, en fait, même pas décongelé, parce que le temps que j'arrive à la job, le temps que la journée se passe, etc., ça aura le temps de fondre. Donc je mets juste mon glaçon dedans. Voilà, j'emporte avec moi ma petite sauce et je peux mettre aussi mes petites graines. Et là, vous voyez que l'assemblage a été super rapide en fait, parce que tout ce que j'ai fait avant, justement, ça m'a fait gagner du temps. Et là, j'ai ma petite
ma petite boîte à lunch qui est prête et dont l'assemblage a vraiment pas demandé beaucoup de temps. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous donne des idées de choses à faire d'avance. Si vous manquez d'idées, allez voir le site de l'Académie végétale parce que j'ai créé cette école qui est une école en ligne où on vous donne des cours pour cuisiner sainement et facilement tout en restant gourmand. C'est très important pour moi de rester gourmand. Donc on vous donnera plein d'idées de lunch, de petit déjeuner, de dessert et surtout on vous aidera à mieux comprendre l'alimentation saine sans régime ni dogmatisme en fait. Juste de rajouter des bonnes choses, d'avoir des bons petits trucs et astuces pour rajouter des choses le plus possible locales, le plus possible fraîches et de saison. À bientôt!